Mégantic-L'Érable. Monsieur le Président, j'avais des questions de préparer depuis le début de cette période de questions que je voulais poser au ministre de la Santé. Malheureusement, je vais les changer un petit peu. J'aimerais que le ministre de la Santé me regarde dans les yeux et me dise sincèrement, en ce moment, que c'est l'obligation vaccinale fédérale qui a sauvé autant de vies, qui a évité autant d'hospitalisations au Canada depuis le début de la pandémie, que ce ne sont pas les passeports vaccinaux des différentes provinces qui sont responsables et que les provinces qui sont en train de lever ces passeports vaccinaux-là ont des données pas mal plus crédibles que les siennes pour les lever. Quand le gouvernement fédéral va-t-il lever les mesures sanitaires fédérales et quand le ministre fédéral va-t-il écouter la science de tout le Canada, pas juste la science politique, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président, et je suis très heureux de voir et d'entendre mon collègue parler de la science. S'il est intéressé de voir les études dont je parle, je peux lui offrir un brefage de la part de mon ministère. Ils seront très heureux de lui présenter les chiffres, les méthodes, les données, les différentes techniques utilisées, les écarts types, les intervalles de confiance et tout ce qui va avec ce genre d'études. Maintenant, là, 1600 morts évitées, Monsieur le Président, c'est évidemment une combinaison des différentes obligations vaccinales, mais l'obligation vaccinale du gouvernement canadien a joué un rôle. Les conservateurs étaient contre à l'époque. Ça veut donc dire qu'ils auraient, avec leur politique, généré des centaines, et sinon pas des milliers de morts additionnelles. L'honorable député de Mégantic-L'Érable. Les conservateurs ont été les premiers à pousser dans cette Chambre pour que ce gouvernement-là achète des vaccins, fournisse des vaccins pour tous les Canadiens. On a été les premiers pendant qu'eux étaient là à agir, Monsieur le Président. J'ai aucune leçon à recevoir du donneur de leçons en chef de la santé en ce moment, Monsieur le Président. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, c'est 8 000, 25 000, 700 000, 135 000, 300 400 000, 10, 30 100, 1,1 million, 4 milliards. Beaucoup de chiffres, Monsieur le Président, mais il n'a pas répondu une seule fois à la question « Quand va-t-il faire comme les provinces? Quand va-t-il annoncer la fin des mesures sanitaires au fédéral? » C'est simple comme question. C'est une réponse qu'on veut, Monsieur le Président. L'honorable ministre de la Santé. Si j'ai manqué de respect envers mon collègue, je m'en excuse. C'est pas du tout mon intention. Je lui offre respectueusement toute l'aide et tout l'appui dont il a besoin et qu'il mérite comme député de cette Chambre. Il a un rôle très important dans la Chambre. Je pense qu'il a le droit, et il a le droit de le demander n'importe quand, d'avoir accès à toutes les informations s'il veut continuer à jouer un rôle solide. Il le fait déjà au sein du caucus conservateur. L'honorable député de Mégantic-L'Érable. Qu'il les dépose ici en Chambre, Monsieur le Président. Il les a offerts. Qu'il dépose toutes les études qui démontrent que les obligations vaccinales au fédéral ont été demandées par des experts scientifiques. Le Dr New, le Comité national d'immunisation ont dit que l'obligation vaccinale n'était pas nécessaire, qu'on devait favoriser la vaccination volontaire, Monsieur le Président. Ça, c'est des faits, c'est des chiffres. Le ministre de la Santé arrête pas de nous dire qu'il y a des études qui démontrent que son obligation vaccinale était justifiée par la science. On veut les voir ici maintenant et on veut une réponse. Quand va-t-il mettre fin aux obligations vaccinales? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux questions, une à laquelle je ne peux pas répondre et une à laquelle je vais répondre. Quand la COVID-19 va se terminer, ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse le dire aujourd'hui. Par contre, s'il veut avoir accès à des informations additionnelles à celles que j'ai déjà fournies, j'ai essayé d'être le plus clair possible et peut-être que j'ai manqué de clarté, mais je serai très heureux de lui fournir de la manière la plus appropriée possible.